La première étude a été menée par une chercheuse de l'UQAM qui montre que depuis la pandémie, les théories du complot circulent plus largement, hein. Mais ça ne veut pas dire que les gens adhèrent davantage aux théories du complot, mais ils sont plus au courant de ces théories du complot. Hein, il y a quelques années, on aurait demandé aux gens, avez-vous déjà entendu parler des chemtrails? Les gens ont dit, ben non, c'est les chemtrails. Aujourd'hui, les gens savent de quoi on Ouais, parle lorsqu'on parle des ouais. chemtrails. Donc, les théories du complot circulent plus largement. Ça ne veut pas dire qu'une plus grande adhésion, mais on les connaît plus. Ce qui est plus inquiétant, par contre, c'est le fait qu'on en parle davantage dans les médias mainstream, donne de la crédibilité à ces théories du complot. Les gens n'y adhèrent pas forcément, mais quand on leur pose la question, il y a par exemple quelques années, on aurait demandé à quelqu'un, croyez-vous que pensez-vous de ceux qui croient que l'unissage a été tourné en studio? Les gens auraient fait un balayage de la mer, dit, c'est de la foutaise. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'ils y adhèrent, mais quand on leur pose la question, comme les médias mainstream se sont intéressés à ces théories du complot, ils se posent la question, et s'il y avait quelque chose derrière ça? S'il y avait de la fumée, hein, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein, OK, on ça donne voit, de la on a crédibilité à voilà, l'histoire. le fait que les médias mainstream se sont intéressés ou ont donné la parole aux théoriciens du complot donne l'impression aux gens que ces théories sont peut-être quelque part, ont un fond de sérieux, ce qui n'est pas le cas. C'est simplement qu'on en a parlé parce que on avait besoin d'en parler parce que c'était de l'actualité et tout le reste. Donc, il y a ce premier élément-là qui est assez inquiétant. L'autre recherche, l'autre étude qui a été publiée au cours des derniers jours, elle lie, pardon, le sommeil avec les théories du complot. Ah C'est-à-dire oui? que on savait déjà, les chercheurs, les sociologues, les anthropologues se sont intéressés à savoir pourquoi les gens adhèrent à des théories du complot. Bon, il y a plusieurs raisons pourquoi les gens adhèrent aux théories du complot. Et la première, c'est que la théorie du complot permet de faciliter ou de rendre plus limpide quelque chose qui serait très compliqué. Hein, par exemple, si on essaie de parler des attentats du World Trade Center, bon, pour parler ouvertement, correctement, intelligemment des attentats du World Trade Center, il faudra avoir des connaissances en politique internationale. Comment expliquer que les amis d'autrefois du Moyen-Orient sont devenus nos ennemis? Ensuite, il faudra avoir des connaissances en aéronautique. Comment deux avions ont pu faire tant de dommages et comment on a pu détourner ces appareils-là et comment fonctionnent les avions, donc avoir un minimum de connaissances en aéronautique. Il y avait Il faudrait également, l'architecture aussi, hein, on voilà, il faudra entendait avoir des des connaissances en architectes. architecture, en bâtiment, pourquoi ces avions, lorsqu'elles ont percuté le World Trade Center, ont provoqué autant de dommages, etc. Donc, et peu de gens sont omniscients, peu de gens ont toutes ces connaissances-là. La théorie du complot, elle permet de rendre la chose simple. Pourquoi on a eu les attentats du World Trade Center? Bah, parce que le gouvernement Bush voulait lancer une guerre contre le Moyen-Orient ou combattre le terrorisme ou le pétrole ou peu importe. On se trouve une raison simple et voilà, on éclipse les véritables raisons plus complexes. Donc, toute la mécanique derrière ça, qui est peut-être plus politique et évidemment plus théorique. Donc, la théorie du complot facilite la chose. Mais Christian, j'aimerais pourquoi ça les... te lire un message juste avant qu'on continue parce que je trouve ça intéressant. Elle dit tout et tout le monde ont été étiquetés complotistes. C'est devenu un dénigrement pour rabasser quelqu'un qui pose des questions. C'est là que ça dégénère avec les théories du complot. C'est que j'ai l'impression que la balance a tellement penché qu'effectivement, quand quelqu'un faisait juste de remettre en question quelque chose, c'est un complotiste. Tout à fait On a raison. l'impression de vouloir nous faire taire. Tu as tout à fait raison. Et ce commentaire, il est tout à fait éclairé. Il faut faire attention, hein. Le fait de remettre en question des positions, des affirmations des autorités, c'est simplement faire de nous des citoyens éveillés. Ça ne fait Oui. pas de nous des théoriciens du complot.